Ici commence Thomas et ses amis, le mystère de la montagne bleue, lu par Claude Roberval pour Saga. Ce jour-là, à la montagne bleue, il n'était pas question de chômer. Rusty déplaçait des wagons d'ardoise et Owen, le funiculaire, montait et descendait du matériel entre les différents niveaux. À cause des parois pentues et des virages serrés, les locomotives qui travaillaient à la carrière étaient plus petites et plus légères que les autres. Elles évoluaient sur des voies spéciales aux rails étroits. Paxton, une locomotive diesel en visite, était très impressionné par leur ardeur. « Si on n'entend pas vomir ces essieux, expliqua Barnabé, c'est qu'on ne se rend pas vraiment utile. » Un grondement sourd résonna soudain. D'énormes roches étaient en train de se détacher du pont des Blondins. « Oh, nom d'une chaufferie !» s'écria Peter Sam. « Que personne n'emprunte le pont, c'est très dangereux !» Or, au même moment, Phileas arriva de la terrasse supérieure. Il eut beau freiner de toutes ses forces, le poids de ses wagons le poussait inexorablement vers le pont. Désespéré, il se lança à toute vapeur pour tenter de le traverser avant qu'il ne s'écroule. Oui, le pont s'effondra au moment où il s'arrêtait en dérapant au bas de la colline. Il était passé. Tout le monde poussa un soupir de soulagement. Hélas, le pauvre Paxton s'était retrouvé enseveli sous les boulis. S'il n'était pas blessé, quelques réparations s'imposaient tout de même. Thomas effectuait sa tournée avec Annie et Clarabelle lorsque le contrôleur les rejoignit à bord de Winston, une voiture spécialement conçue pour rouler sur des rails. « J'ai une mission importante à te confier, » lui annonça-t-il. « Paxton a eu un accident et doit rentrer se faire réparer à l'atelier des diesels. Tu vas le remplacer à la carrière. »« Avec plaisir, » répondit Thomas avec un sourire jusqu'au tampon. « J'adore travailler avec mes amis de l'autre ligne. » Thomas partit vers la carrière de la montagne bleue à toute vapeur. Ravis de le voir, les petites locomotives l'accueillirent avec des sifflements enchantés. « Salut les copains !» lança-t-il. « Je suis prêt à faire bouillonner ma chaudière. Dites-moi simplement ce que je dois faire. » À la carrière, on travaillait dur, mais la bonne humeur régnait. Les lourds chargements d'ardoise étaient transportés depuis les sommets jusqu'aux tailleurs et concasseurs de pierre qui attendaient aux niveaux inférieurs. Thomas se joignit à l'effort général et charria des roches avec Barnabé. Soudain, une petite locomotive verte surgit d'un tunnel. Il ne l'avait jamais vue auparavant. « Salut !» lui lança-t-il avec un grand sourire. La petite locomotive verte l'ignora et s'engouffra dans une autre galerie. « Oh, pincez-moi, je surchauffe !» siffla Thomas. « Qui est cette étrange petite locomotive ?» Plus tard, il interrogea Rusty à son propos. « hésita ce dernier après un moment de silence. « À mon avis, enfin je crois, c'était sans doute une chèvre de montagne. »« Mais ce n'était pas du tout un animal, » répliqua Thomas. « C'était une locomotive. » Le lendemain matin, Thomas croisa à nouveau la petite locomotive verte. « Qui es-tu » demanda-t-il. Comme la veille, la locomotive fila sans un mot. Or, cette fois, Thomas la suivit. À sa grande surprise, cependant, les autres locomotives lui bloquèrent la route. « Fonce, Luc !» cria Barnabé. « Barnabé !» gronda Thomas. « Qui est Luc ? Pourquoi s'enfuit-il dès qu'il me voit ? Et pourquoi refusez-vous de me donner la moindre explication ?
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.